évitez que l'argent soit le problème dans votre couple. Évitez absolument ça. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Je suis très ravi d'être avec vous encore à ce numéro de Actes d'Excellence. J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans les efforts en ce qui vous concerne pour que votre vie, dans tous les domaines et dans tous ses aspects, puisse être une vie de succès. C'est ce que nous ambitionnons pour vous. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet palpitant, d'un sujet qui concerne tout le monde, la gestion financière, la gestion de vos finances personnelles. Nous disons mon argent, mon argent, mon argent. Nous allons vous dire certaines vérités et nous apprécierons si l'argent est notre possession ou pas. Alors, le message clé que je voudrais communiquer cette fois-ci, c'est éviter que l'argent soit le problème dans votre couple. Évitez absolument ça. Pour y arriver, nous allons voir trois petits points. Nous allons parler de l'intendance. Qu'est-ce que c'est que l'intendance? La notion d'intendance. Nous allons parler de budget, de canevas budgétaire pour la gestion de vos finances personnelles. Et nous allons ressortir quelques constats dans la Bible. Et j'espère que de cette manière, vous serez édifiés. Il y aura un déclic et dans votre cœur qui va vous pousser à décider de petits changements par rapport à la gestion de vos finances personnelles. Alors, l'intendance, vous savez, nous disons mon argent, c'est notre argent, c'est vrai, nous avons travaillé, nous avons gagné, nous avons hérité, ok? Mais Dieu, dans sa parole, il y a certaines choses. Et la notion d'intendance, le mot intendance, c'est le mot biblique, le terme biblique qui traduit la gestion. La gestion. Et l'intendance est un terme qui s'applique par exemple au temps. Le temps, personne n'a créé le temps, personne ne peut recréer le temps. À comment nous gérons les ressources humaines et comment nous gérons l'argent, nos ressources matérielles et financières. Donc, l'intendance englobe tout ça. Mais je sors la gestion de l'argent pour vous expliquer. Alors, lorsque Agé 2, dans la Bible dit, Agé 2, verset 8, dit « L'or et l'argent m'appartiennent. » Lorsque Dieu dit à lui appartient l'or, à lui appartient l'argent. Lorsque dans le psaume 24 au verset 1er, à l'Éternel la terre et tous ceux qui l'habitent, à l'Éternel le monde et tout ce qu'il renferme, par exemple. Et je crois qu'il y a un verset analogue aussi dans le psaume 89 au verset 12. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Moi, je voudrais vous dire que de la méditation de ces versets, il y a une vérité. Cette vérité, c'est que tout appartient à Dieu. Et il nous confie des ressources, dont l'argent. Et il est essentiel que nous comprenions que nous devons rendre compte de tout ce que Dieu nous a confié
y compris l'argent. La notion d'intendant, c'est pour dire nous sommes gestionnaires de l'argent et d'autres ressources que Dieu nous confie et que nous allons en rendre compte. La notion de compte rendu, c'est notre argent, nous avons travaillé pour l'avoir, mais j'insiste, nous allons en rendre compte. Je voudrais dire, si nous comprenons cela, que l'argent, c'est l'argent de Dieu qu'il nous a confié, nous allons avoir recours à la science. Parce que là, je veux parler de la budgétisation. Nous allons planifier l'utilisation des ressources financières que nous avons. Nous devons planifier ça. Et c'est là où je dis, dans la Bible, par exemple, dans 2 Pierre, chapitre 1, des versets 5 à 8, nous allons voir que la foi est un capital et que nous devons y ajouter des efforts, des vertus, des qualités humaines. Et la science, la connaissance, on a cité des choses. Je veux dire l'aspect science. Et la science veut que nous puissions planifier l'utilisation de notre argent. OK? Quand tu planifies, tu sais quand c'est utile de dépenser, quand ce n'est pas utile. Quand c'est utile et quand c'est futile, je veux dire, quand tu ne planifies pas, tu peux croire que tu as de l'argent et tu vas mal l'utiliser. Et alors, je vous recommande de trouver un canevas sur Internet. Quand vous allez sur Google, vous allez voir des canevas budgétaires que vous allez utiliser. Et en un mot, quel que soit le canevas, il y a 2 choses dans la budgétisation. Il y a les dépenses incompressibles, les dépenses qu'on ne peut pas éviter, et les autres dépenses variables. OK, c'est les 2 grandes parties. Et quel que soit, même si c'est 100 000 ou moins que vous gagnez par mois, au Bénin, ou combien, l'équivalent en dollars et en euros, il est essentiel de mettre ne serait-ce que 5 000, 5% ou un pourcentage de côté pour épargne. Voilà, je ne pourrais pas développer tous les principes liés, mais vous allez voir sur Internet des canevas pour la gestion, votre gestion budgétaire. Ça fait 2 parties. La dernière partie, j'ai dit, nous allons faire quelques constats dans la Bible. Écoutez, vous allez constater que il y a 215 versets bibliques sur la foi. Il y a 218 versets dans la Bible sur le salut. Mais il y a 2084 versets sur l'argent et la gestion que l'on doit en faire de manière à en rendre compte. Je n'ai pas fini. Il y a encore, en termes de constat, qu'il y a 16 paraboles de Jésus-Christ sur les 38 qui parlent de l'argent également. Alors, la question, c'est de se demander, mais est-ce que Jésus est venu parler de l'argent ou se faire de l'argent? Non, pas du tout. Mais Jésus-Christ a dû parler de l'argent parce que il y a un verset biblique aussi, Matthieu 6, je crois, Matthieu 6, dans Matthieu 6, vous allez voir, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, à cause de cela, Jésus a pensé que s'il maîtrise ce qui contrôle le cœur des humains, il pourra maîtriser également leur cœur. Et c'est pour ça qu'il a autant parlé de l'argent. Et l'argent est un piège, c'est le nerf de la guerre, nous le savons. Mais l'argent, et quand l'argent contrôle le cœur de quelqu'un, alors la personne va vivre pour l'argent et non pour Dieu. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se remarque dans les couples de tout temps,
de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et depuis la création du monde aussi sur la terre des vivants, que l'argent divise, l'argent amène des discordes, des disputes. Et je peux vous garantir que 90% des problèmes dans les couples concernent l'argent, même si ce n'est pas au premier degré. Et c'est là où nous devons faire attention, et comprendre que les liens, notre lien ou nos liens à l'argent constituent le témoin de l'état de notre cœur. Et faire attention, l'argent, c'est Dieu qui donne, ça vient, ça va. Et le principe même qui fait que Dieu peut bénir une personne et un couple, une famille, c'est lorsque Dieu bénit, il faut dépenser. Ce n'est pas comme dans le monde où le principe, c'est l'offre et la demande. Le principe, c'est donner pour recevoir. Et donc, je vous prie, dans vos couples, dans vos relations avec vos conjoints, à être généreux, à savoir que oui, il faut donner du cœur, il faut être sincère, il faut utiliser l'argent pour le bien-être de soi et des autres et pas pour entasser. Ok? Donc, voilà les quelques vérités que nous nous sommes dit que si nous partageons aujourd'hui, ça va produire un déclic quelque part dans le cœur ou dans la tête de quelqu'un qui va dire attention à autant de passages bibliques, 2084 versets bibliques sur l'argent et sur la nécessité d'en rendre compte. Alors, chers amis internautes, je crois que l'intention de cette émission Actes d'Excellence n'est pas de beaucoup parler, c'est juste quelques vérités à chaud pour vous toucher, vous impacter. Alors, j'espère que l'objectif est atteint. Si vous avez aimé le peu que nous avons dit, alors je vous prie de liker et de déposer vos commentaires à Excellence Conjugale. Nous avons notre leitmotiv, mon mariage, j'y suis, j'y reste et je m'améliore. À très bientôt.